Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. En route vers Noël avec Marie et Joseph. Souvenez-vous, vendredi dernier, c'était le jour de l'Immaculée Conception et nous avons lu à la messe l'Annonciation. Eh bien, nous allons voir qu'en nous mettant à l'école de Marie et Joseph, nous allons pouvoir tranquillement, profondément préparer nos cœurs pour recevoir, voilà, dans la crèche de notre cœur, la naissance, le petit Jésus. Et vous allez voir que cette année, si vraiment nous nous recueillons avec la grâce de Dieu, nous vivrons un Noël inoubliable. Alors, nous nous mettons à l'école de Marie et de Joseph. Donc, Marie reçoit donc l'Annonciation. Elle accepte d'être la mère du Sauveur qu'Israël attendait depuis toujours. Et que se passe-t-il? Eh bien, il va falloir qu'elle annonce à Joseph. Et là, on voit en fait que Marie, eh bien, fait ce que Dieu lui dit de faire. Elle dit à Joseph qu'elle est enceinte. Alors, je vais vous lire l'évangile de saint Matthieu. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Donc, on devine que Marie s'est contentée de dire qu'elle était enceinte, mais n'a pas dit à Joseph, cet enfant vient de Dieu, parce que ça paraîtrait tout à fait incongru de sa part de le dire, puisque Joseph la voit comme une simple femme. Et Marie, elle fait confiance à Dieu qui lui a promis, on le sait dans les révélations de Jésus à Maria Waltertag, en fait, Dieu a demandé à Marie par l'intermédiaire de l'ange de ne rien dire elle-même sur le nom du père de l'enfant qu'elle attendait et que c'est Dieu lui-même qui s'en chargeait. Et il s'est écoulé 3 jours entre le moment où Marie a dit à Joseph qu'elle était enceinte et le moment où Joseph a appris en songe par l'ange de Dieu, par l'ange Gabriel, que cet enfant était de Dieu. Donc on imagine que pendant ces 3 jours, ça a dû être très dur et pour Marie, mais aussi et peut-être surtout pour Joseph, qui avait un amour infini pour Marie. Et là, il ne comprenait pas pourquoi celle qui est considérée comme une femme très pure, très chaste, qui avait passé toute sa vie au temple, était enceinte. Pour lui, c'était un choc, une sidération, comme on dirait de nos jours. Eh bien, Marie, de son côté, devait énormément souffrir de voir Joseph, qu'elle aimait elle aussi profondément, totalement chamboulé, perturbé. Et malgré tout, eh bien, voilà, Marie est restée dans la confiance. Elle a attendu le temps de Dieu. Ça a pris 3 jours qui ont dû sembler être une éternité. Comme il avait formé ce projet, donc, de renvoyer Marie en secret, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Donc, on voit que Marie a attendu que Dieu annonce l'identité du Père, annonce qu'il était le Père de l'enfant. Elle a attendu et ça n'a pas dû être simple. Voilà. Cela nous montre que nous aussi, parfois, nous pouvons, dans notre vie de couple, avoir des difficultés parce que nous avons décidé de faire la volonté de Dieu en premier. Et ça peut nous mettre en porte-à-faux avec un conjoint qui peut-être n'est pas croyant ou n'est pas pratiquant ou est d'une autre religion. Et il faut toujours s'en remettre à la volonté de Dieu. C'est ça qui est très important, c'est un petit peu ça la leçon d'aujourd'hui que j'aimerais vraiment vous transmettre. Faites toujours la volonté de Dieu en premier et Dieu contrôle la situation et Dieu il veut votre bonheur. Et à un moment, vous verrez que votre époux, alors peut-être ou votre épouse, peut-être dans un songe
on le souhaite, va annoncer une vérité qui va transformer votre conjoint. Mais on est toujours gagnant à faire la volonté de Dieu en premier. C'est le message de Marie aujourd'hui. Quant à Joseph, lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais vous avez remarqué que Joseph, c'était un bon juif. Il voulait déjà renvoyer Marie dans le secret. Il ne voulait pas l'humilier publiquement. Donc ça veut dire quoi? C'est aussi une leçon pour nous. C'est que si on se retrouve dans une situation où l'on peut être déçu par un conjoint, eh bien, on fait comme Joseph quelque part. On fait confiance à Dieu parce que c'est ce que a fait Joseph. Et on ne cherche pas à humilier la personne. Si la personne en apparence nous déçoit, qu'on ne comprend pas, on fait confiance à Dieu et on n'humilie pas la personne. Vous voyez, c'est ça la deuxième leçon. Faire passer Dieu en premier, ça c'est ce que Marie a fait, même si cela va faire de la peine, décevoir, provoquer des tensions à notre conjoint ou notre conjointe. Et d'un autre côté, si nous on a, voilà, dans notre couple quelque chose qui ne va pas, eh bien, on ne cherche pas à humilier l'autre parce que il a une attitude qui nous pose problème. Ce sont vraiment les leçons. Dieu s'occupe des couples. Il faut vraiment y croire. Marie et Joseph étaient un couple finalement très atypique. Et c'est Dieu qui a voulu ainsi. Dieu a voulu que Marie soit enceinte de lui avant qu'il soit marié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, Dieu va nous emmener par des chemins qui vont nous paraître déstabilisants, mais il faut toujours confier son couple à Dieu, faire confiance à Dieu et faire passer la volonté de Dieu en premier. Voilà, c'était la leçon du jour, c'était un petit peu l'enseignement du jour. J'espère que cela va vous inspirer. Je vous invite à méditer sur le sujet parce que vous savez que pendant l'Avent, il y a des temps comme ça que nous devons passer à méditer en notre cœur la parole de Dieu. J'espère que ce podcast vous a plu. Pensez à liker et à le partager et on se retrouvera mercredi pour un autre enseignement à l'école de Marie et de Joseph. À très bientôt, soyez bénis.